Ce n'est un secret pour personne. En Afrique, les propriétaires n'aiment pas rendre la caution. Lorsque vient le temps de rembourser, de remettre la caution, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas la restituer, en tout cas pas intégralement, dans le meilleur des cas. Je vais vous dire comment faire pour récupérer votre argent. J'ai récemment vécu cette histoire totalement folle que je vais vous raconter, et à travers mon récit, je vous dirai à chaque fois ce qui m'a permis d'arriver à une fin heureuse. Il y a certaines astuces qu'il faut mettre en pratique pour récupérer son argent. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. J'espère que ce sujet, vous allez vraiment y prêter attention, que vous allez suivre jusqu'à la fin, parce que c'est quelque chose de très important. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ça pourrait vous arriver. Je répète, en Afrique, les propriétaires n'aiment pas rembourser, remettre la caution. Ils feront tout pour faire un remboursement partiel ou pour ne rien vous retourner. Si tu es là pour la première fois, bienvenue, welcome on board. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et de mindset, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Donc, ça nous amène à parler de certains sujets de société comme celui-ci. D'accord? Puisque quand on parle d'argent, de finances personnelles, d'éducation financière, de mindset, il faut pouvoir optimiser ses finances. Optimiser ses finances, c'est pouvoir récupérer ce qui nous est dû. N'est-ce pas? Alors, j'ai décidé de quitter un local que nous occupions il n'y a pas longtemps. Parce que les choses ne se passaient pas très bien, pour des raisons de convenance personnelle. Les choses ne se passaient pas très bien avec le propriétaire. Et on avait une de nos entreprises donc dans les locaux d'un immeuble appartenant à ce monsieur-là, qui est de nationalité nigériane et qui vit au Bénin. C'est quelqu'un avec qui il est difficile de communiquer, qui n'est pas réactif. Par exemple, quand il y a un problème, vous pouvez rester avec une fuite ou un dégât des eaux ou quelque chose comme ça pendant 3 semaines, hein, alors qu'il est dans un bâtiment juste à côté. Bref, on décide de partir. Connaissant l'individu, ayant déjà vu faire, parce que je l'ai vu avec d'autres locataires hein, avant nous qui partaient et qui avaient du mal à récupérer leur caution, la plupart ne l'ont pas récupéré. Il a toutes sortes d'entourloupes dans son sac pour garder votre argent. Donc, je m'étais un peu préparé à la chose. Et j'avais un certain nombre de munitions. Et je me suis dit, allez, on va commencer par les plus simples. On va faire les choses dans les règles. Et s'il faut corser après, ben, on va jouer à son jeu. Parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Mais moi, j'aime bien être dans le canevas. Donc, on va faire comme ça d'abord. Donc, on lui envoie déjà un préavis. Puisqu'on avait convenu qu'on allait partir, on lui dépose un préavis. 3 mois avant de partir, hein, comme c'est exigé légalement. Il est censé décharger la copie du préavis qui lui est remis. Il ne l'a jamais déchargé. Il a récupéré. La personne, mon collaborateur qui lui a remis cette copie, il l'a relancé plusieurs fois par WhatsApp, avec des captures d'écran et tout, que moi j'ai vu. Il n'a jamais répondu. Je lui ai fait un message également à ce propos. Il n'a pas répondu. Il a fini par me dire « Oui, j'ai compris que vous partez dans 3 mois. C'est bon, c'est OK. » Donc moi, j'ai fait une capture d'écran. Et je m'arrête là pour vous donner le premier conseil. Quand vous avez ce genre de personnes en face et que vous échangez avec ces gens-là par WhatsApp, par message, faites toujours des captures d'écran. Parce que c'est ce qui va vous sauver des bains. C'est ça qui va vous sauver. OK? Vous devez avoir des traces de vos échanges. Là, dans ce cas d'espèce, on parle d'une personne qui a l'habitude de supprimer ses messages WhatsApp. Quand il vous envoie une réponse, il supprime juste après. Si vous ne faites pas de capture, vous êtes dans la panade. D'accord? Donc, il n'a pas daigné décharger et renvoyer, c'est pas grave. Le moment venu, nous, on est parti. On a fait les travaux. Parce que le contrat stipule évidemment qu'il faut faire les travaux jusqu'à la fin du séjour. Enfin, tant que vous passez là, avant de sortir, vous faites les travaux pour rendre les clés. Moi, je l'ai toujours fait partout où j'ai été locataire, hein, que ce soit à titre personnel ou pour mes entreprises. Et j'ai toujours vu mes parents qui ont des maisons, donc qui ont des locataires. J'ai toujours vu également mes parents exigeaient aux locataires de le faire et les locataires le font normalement. Parce que si tu ne le fais pas, on va séquestrer ta caution.
clair. Et d'ailleurs, si c'est écrit légalement, au-delà du fait qu'on séquestre ta caution, tu dois le faire. Moi, c'est écrit, je le fais. Donc, j'ai fait les travaux. Il fallait les faire avec ces ouvriers. C'est ce qui est mentionné dans le contrat. Je me suis donc aligné là-dessus. Mais attention, en prenant des devis ailleurs. Parce que vous allez tomber sur des propriétaires retors comme ça, qui vont demander à leurs ouvriers d'augmenter la facture, juste pour vous faire mal. Il y a des gens comme ça, moi je suis déjà tombé là-dessus. Ou pour vous pousser en fait, lorsque vous aurez fait le cumul des travaux, en voyant ce que le peintre, le plombier, le menuisier et les autres, les électriciens, vont facturer, pour vous pousser en fait à ne même pas faire les travaux et à dire, bon je laisse ma caution, c'est pas la peine. Oui, parce que si il y a un devis de 600 000 pour quelque chose que vous pouvez faire avec 400 000, imaginez donc s'il y a déjà cette surfacturation-là et que vous avez ça sur tous les ouvriers. En fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez faire le total, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être au-delà de votre caution ou c'est quasiment la même somme, donc ça ne vaut pas la peine de se fatiguer et vous allez laisser tomber. Et parfois, c'est le but de ce genre de personnes de vous pousser à abandonner pour laisser votre argent. Donc moi, j'ai pris des devis auprès de mes ouvriers, ceux avec qui je travaille d'habitude. Et je lui ai dit ensuite, ok, envoie tes ouvriers. Et évidemment, ils avaient surfacturé, comme je le dis. Donc, comme on avait des éléments de comparaison, je leur ai dit, ah non, tel pot de peinture, il n'y a pas de problème, on va prendre les peintures qui sont utilisées dans ce bâtiment. Mais regardez, c'est à tel prix, à tel endroit. Ah oui, mais tel dispositif pour le lavabo, les toilettes ou je sais pas quoi, ça coûte tel. Et votre main d'œuvre, alignez-vous sur les prix du marché. Et du coup, j'ai même envoyé certains de mes ouvriers avec ces ouvriers pour aller faire certains achats. Parce que ce qui est stipulé, c'est qu'on doit faire les travaux par ces ouvriers, pas qu'ils doivent acheter, par exemple, le nécessaire. Faites attention, ne négligez pas ces choses-là, sinon vous allez vous faire entuber. Parce qu'à ce stade, moi, j'étais déjà sur le point de me faire entuber si je n'avais pas pris cette précaution. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Vérifiez toujours quels sont les prix sur le marché, prix des matériaux, prix de la main-d'œuvre, pour vous aligner et demander surtout aux ouvriers du propriétaire, s'il exige qu'on travaille avec eux, de s'aligner là-dessus. Donc, il n'a pas réussi à ce niveau-là à avoir ce qu'il voulait. Ça l'a agacé. Je l'ai senti, on a eu un échange à un moment. Nous, on a fini et les locaux étaient nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, remise des clés, monsieur ne se pointe pas. Le propriétaire ne se pointe pas. Il prétend être en voyage. Il envoie son gardien. Et il avait un autre locataire qui voulait prendre les bureaux, qui voulait prendre ses locaux là pour des bureaux. Donc, nous, on s'est retrouvés. Il me dit, ah, je suis pas là, s'il te plaît, il faut y aller. Ou bien si tu envoies quelqu'un, allez-y et remettez les clés à ces nouveaux occupants. Je lui dis, bah, écoute, moi, je vais y aller, il n'y a pas de problème parce que c'est la fin du mois, c'est le dernier jour. Moi, j'ai fini à temps. On avait fini 2 semaines avant le dernier jour, hein, mais j'ai gardé les clés jusqu'au dernier jour pour bien vérifier les choses. Je vais remettre les clés à ton gardien parce que je ne connais pas les nouveaux occupants, même si tu le dis. Et tu seras en ligne. Soyez à la limite parano. C'est mieux avec ce genre de personnes. Parce qu'ils sont capables de tout. Donc, une fois sur place, je me suis rendu moi-même. J'étais dans le pays à ce moment-là, donc je me suis dit, je le fais parce que c'est important. J'y suis allé avec une collaboratrice. On a fait donc l'état des lieux sans lui, ce qui n'a pas de sens. Et ce sont les nouveaux occupants qui étaient censés voir si tout était OK. C'était dans le ridicule. Mais devant m'accommoder de la situation, j'ai filmé tout ce qui a été visité en détail. J'ai fait faire des photos de tout. Même un verrou qui a été remplacé là, tout. Il y avait des centaines de photos. Et au-delà des photos prises par ma collaboratrice, moi-même j'ai tout filmé. Et puisqu'on filmait, ben, ça enregistrait également les conversations. Des occupants qui disaient, ah oui, c'est ci, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, ça, c'était comme ça quand on est arrivé. Donc, tout était documenté. Et évidemment, j'ai tout balancé dans le cloud. Autre conseil, et ça, c'est pour la vie de façon générale. Parce que si vous avez un Google Drive ou un Dropbox ou autre chose, faites ça pour ce genre de situation. Vous ne savez pas à quel moment votre téléphone tombe en panne, vous avez un problème. Et ça, ce sont des données qu'on ne perd pas. Donc finalement, on a achevé cette session-là. On l'a appelé à la fin pour dire, ben, c'est fait, voilà, voilà. Moi, je reviens de remettre les clés à ton gardien devant les nouveaux occupants. Ça aussi, ça a été filmé. Et nous, on est parti.
J'ai dit, mais justement, maintenant qu'on a fini, la caution, je la récupère quand? Parce que théoriquement... Et il me dit, ah, mais dès que je rentre dans quelques jours. Quand monsieur est rentré quelques jours plus tard, il m'a demandé de lui envoyer ma copie du contrat. Je dis, mais comment ça se fait? Vous n'avez pas la copie du contrat, vous? Il répond pas. Donc moi, j'avais déjà tout ça dans mon Dropbox depuis, puisque ça faisait plusieurs années qu'on était là. Je lui envoie la copie. Donc il commence à pinailler, il dit non, ça c'est un scan, qui veut la photo, pour voir les signatures avec l'encre, quoi. Donc je lui envoie des photos. Il ne réagit pas. Le lendemain, ou je ne sais plus quand, oui, le lendemain ou 2 jours après, hein, il revient en me disant qu'il y a un document qu'il ne reconnaît pas. C'est une décharge, d'accord, qui concerne la caution. Et lorsqu'il a pris la caution au départ, il y a eu une décharge entre la personne de son équipe qui a récupéré les sous et la personne de mon équipe qui a donné les sous. Heureusement, il y a eu un témoin, parce que je demande toujours qu'il y ait un témoin. Le témoin a signé. Le témoin était un des démarcheurs, donc on retrouve sa signature aussi sur le document mentionnant que les démarcheurs ont pris leur mois, là, ils prennent un mois, n'est-ce pas? Et il disait non, que lui ne reconnaît pas ce document, que c'est qui la personne qui a signé pour lui là. Je dis, ah, tu connais pas cette personne? Ah bon? Entre-temps, moi, j'avais déjà, en prévision de tout ça, noté le numéro de la personne, son nom, et j'avais fait faire des recherches pour savoir où est-ce qu'elle vit. Alors, ici, 2 choses à vous dire. Gardez tous vos documents. Ne perdez jamais un document qui atteste d'une transaction du type caution, les reçus de loyer, même les décharges des démarcheurs, quand ce n'est pas des agences immobilières, et c'est des démarcheurs qui ne vous délivrent pas de reçus, qui font une décharge manuscrite, avec leur nom, bien sûr, leur signature et la photocopie de leur pièce d'identité sur la même page. Faites ça, archivez-le, parce que ce sont ces choses-là qui vont vous sauver. Donc, il était un peu confondu, il essayait, il a déjà fait ça avec d'autres locataires, j'ai appris. Il essayait de dire qu'il ne reconnaît pas la décharge et que lui, généralement, il prend 3 mois de caution, que la décharge mentionne 6 mois. Je lui ai dit, ah bon, tu ne connais pas cette personne. Si tu veux qu'on joue à ce petit jeu, on va jouer. Regarde bien ton contrat. Article temps. Il est mentionné que tu as pris tel nombre de mois de caution et tu as signé le contrat. Faites attention. Il y a des propriétaires qui, dans les contrats qu'ils vous proposent, ne mentionnent pas la caution qui a été versée, puisque vous avez versé une caution avant de signer un contrat, forcément. Si cette clause n'est pas dedans, insistez, parce que si demain ils remettent en question le nombre de mois payés ou ceci ou cela, le contrat à lui seul permettra de justifier les choses et de montrer que vous avez raison. Moi, j'ai parlé avec mon juriste dès qu'il a commencé à dire qu'il ne reconnaissait pas le document pour m'assurer que la mention dans le contrat qui concernait justement la caution était valable. Il m'a dit oui, bien sûr, t'inquiète pas. Donc voilà comment est-ce que à chaque fois il a tenté des choses et il était dos au mur parce qu'on avait des éléments. Maintenant, il faut payer. Bon, donc il a pris un peu son temps. Il m'appelle quelques jours après. Il dit oui, qu'il veut qu'on se voit pour échanger. Je dis non et je vous donne aussi ce conseil. Il n'y a pas d'échange à ce niveau-là. Il n'était pas là au moment de l'état des lieux de sortie. Il n'y a pas d'échange, les trucs sont, tout est fait, tout est clair, les travaux ont été faits, le logement ou les bureaux sont neufs, un autre locataire est d'ailleurs rentré. Remboursez simplement, monsieur. Parce que si vous rentrez dans le piège, il faut qu'on se voit pour discuter. Vous allez discuter de quoi? Ce sont des gens qui vont commencer à vous raconter plein de choses. Et si vous commencez à dire oui, oui, oui ou non, 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 ou à hésiter, ils vont faire traîner. Donc je dis, moi je suis pas au pays. Et d'ailleurs c'est vrai, j'étais pas là. Même si j'étais présent, je ne serais pas allé, je lui aurais inventé quelque chose. Je dois récupérer l'argent. Il dit oui. Il a inventé une histoire de plomberie, soi-disant, qui aurait nécessité des dépenses après notre départ, 7 jours après la remise des clés. J'ai dit, ça c'est une connerie. Tu sais bien que 7 jours après, tu ne peux pas revenir là-dessus. Mais tu sais, honnêtement, moi je ne suis pas dans cette logique-là de pinailler sur tout. Tu veux retirer ça, retire ce montant. Du total, il reste combien? Soyons honnêtes. Donc, il restait environ 1 million. Donc, on a défini la somme exacte. Et il m'a dit, ok, d'accord. J'ai dit, bah, tu vois, tu es gagnant. Il y a plein de choses que je te laisse. Des réparations du début qui sont bien documentées. Mais j'ai vraiment pas le temps pour ça. Le temps, c'est de l'argent. Je veux pas aller traîner à droite, à gauche. Ma collaboratrice, tel temps, on va t'appeler. Elle t'appelle quand? Il me dit mardi. Figurez-vous que dès qu'elle a commencé à l'appeler, il a commencé à lui dire, je te reviens. Je te reviens. Et quand il répond une fois après, il ne répond plus.
Donc, à un moment, j'ai fait une petite relance parce que j'aime pas être en front line. Une fois que j'ai fini de discuter, je laisse les collaborateurs gérer. Je lui ai fait une relance à un moment, il n'a pas répondu non plus. J'ai dit, ok, très bien. Donc, on voit ce qui veut se passer. Ce monsieur, il ne veut pas payer. Il va épuiser tous les recours. C'est son habitude et je suis sûr qu'il le fera. Épuiser les recours, ça veut dire déjà tirer sur la période que la loi lui autorise avant qu'il ne paye. Au Bénin, c'est 30 jours. Je ne sais pas dans les autres pays, mais en France aussi, c'est 30 jours. Donc, ça doit être pareil dans beaucoup de pays, puisque la plupart de tout ce qui est code et tout ça, on s'inspire beaucoup de ce qui a été fait en France avant. Donc, c'est 30 jours. 30 jours pour que le propriétaire rende la caution. S'il n'y a pas de dégâts, si tout a été fait. Donc, vous devez faire les travaux. Si vous-même, vous ne faites pas les travaux convenablement, comment vous voulez exiger des choses? Faites déjà les travaux convenablement. Donc, avant ça, occupez les lieux, comme on dit, un bon père de famille ou une bonne mère de famille, de façon responsable. Faites les réparations au fur et à mesure pendant que vous occupez un local. Ça vous laissera moins de travail à la fin. Si vous laissez les choses pourrir, au moment de partir, ça va être compliqué. Donc, faites au fur et à mesure les travaux. Le jour où vous voulez partir, remettez à neuf, si c'est mentionné dans le contrat, ce qui est souvent le cas, selon les modalités du contrat. J'ai dit, faites également des copies, scannez, mettez dans le cloud tout ce qui est document et gardez bien pour éviter les choses qui se perdent là. Et puis, ensuite, restez dans le cadre de la loi. Il avait déjà eu de nouveaux locataires. Il pouvait remettre la caution le lendemain. Mais non, il allait tirer parce qu'il y a un mois. Donc moi, j'ai dit à mes collaborateurs, continuez à lui faire des relances. Mais ça ne m'étonne pas, il a un mois légalement. Mais comme il ne répond pas au message et qu'il a coupé la communication, allez porter plainte. Alors, en France, par exemple, de mémoire, quand j'y étais, c'était ça. Ça doit, je ne sais pas si ça a changé. Lorsque une personne ne paye pas et que vous faites des relances à un propriétaire, vous êtes obligé après d'envoyer une lettre avec accusé de réception. D'accord? Et on essaie de trouver un arrangement à l'amiable. Je ne sais pas si c'est de la médiation ou s'il faut aller au tribunal directement. Je ne sais pas comment ça se passe. En Afrique, lettre de recommandé, tu vas envoyer ça à qui? Qui a combien de besoin d'une boîte postale même? Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, vous allez à la police. Dans notre pays, là, c'est comme ça. Vous allez porter plainte. C'est ce que nous avons fait. Parce qu'on avait vu des locataires faire avant. Et certains ne s'en étaient même pas sortis. Parce qu'ils soudoient aussi les gens, les petits agents là. Donc, on est allé à la police. On y est allé comme il fallait. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui soudoie les gens. Donc, nous aussi, on a pris nos attaches. Et une plainte a été déposée. On lui a envoyé une première convocation. Il a refusé de la prendre. Il a refusé à ses collaborateurs de la prendre. La deuxième convocation, il a refusé aussi. Et lorsque les 30 jours, moi je savais que je passerai à l'étape suivante, supérieure après les 30 jours. Donc lorsque les 30 jours sont passés, il m'a dit, dans quelques jours, il m'écrit, mais dans quelques jours, je vais te payer et te rembourser. Je dis, ok. Le 3 du mois qui a démarré, il paye la moitié de ce qu'il doit. Alors qu'on n'avait jamais convenu ça. Je lui ai dit, mais écoute, j'ai vu sur Mobile Money, tu m'envoies la moitié. À quel moment, moi, je t'ai payé la caution par tranche ou tel loyer? Parce que j'ai toujours payé les loyers. Et partout où je passe, j'essaye de faire ça. À l'avance. Sinon, au plus tard le jour même. C'est pour avoir raison demain. Si vous pouvez, payez toujours 2-3 jours à l'avance. Déjà, ça vous permet de vous libérer, de pouvoir organiser vos finances pour la suite. Et ça vous permet d'avoir raison demain. Doublement raison. Il n'a pas répondu à mon message quand j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce qu'il décidait unilatéralement de me payer par tranche. Et il me dit, je te reviens. Il ne répond pas à ça. Je lui dis, mais quand? Il ne répond pas. C'est quelqu'un qui a cette habitude. Donc, on en était à 2 convocations. Et j'avais fait en sorte qu'on dépose les 2 convocations avant la fin des 30 jours. Comme ça, après les 30 jours, lorsqu'il serait sorti du délai légal, s'il décide de continuer à jouer aux zozo, ben nous aurions des leviers puissants. Ce qui serait plus dans son droit. Et là, on sera à la 3e convocation. Alors, au Bénin, je sais que après la 3e convocation, si tu ne t'es pas présenté pour t'expliquer, ben, quand on te convoque, c'est pour t'écouter. Ce n'est pas plus que ça au départ. Après la 3e convocation, si tu ne te présentes pas, les agents des forces de l'ordre ont le droit de te prendre, de te saisir où qu'ils te trouvent. Donc, n'ayant plus de suite de ce type pendant 10 jours, sans qu'il ne communique, ben la 3e convocation a été envoyée. Et à ce moment-là,
Elle a été envoyée à son bureau. Et ça, je veux vous dire aussi, c'est important. Vous devez savoir où travaille, où vit votre propriétaire. Soit l'un des deux, soit les deux. Parce qu'il y a des gens malhonnêtes. Il y a des gens malhonnêtes. Si c'est une agence qui gère le bien, il n'y a pas de problème. Vous savez où est l'agence. Mais si c'est une personne physique qui gère elle-même le bien, si vous ne savez pas où elle habite, ce n'est pas bien. Où elle travaille, où est-ce qu'on peut la retrouver? Il y a des gens très malhonnêtes. Il y a des histoires folles. Il y a un monsieur, je fais une parenthèse, qui gérait un immeuble pour sa sœur qui vivait en France ou au Canada, je ne sais pas. Et en fait, tous les reçus étaient en son nom. Donc, personne, aucun locataire, personne ne savait. Tous les reçus étaient en son nom. Tout le monde pensait que c'était son bien. Pendant plus de 4 ans, il a escroqué sa sœur. Donc, de temps en temps, il lui envoyait un peu d'argent en disant, actuellement, il y a 2 appartements sur 6, il y a ci, il y a ça. Et il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'elle ne rentre pas. Lorsqu'elle est rentrée et qu'il a pris la clé des champs, ça a été difficile de le retrouver. Elle-même ne savait pas où il vivait. Ça, c'est des histoires réelles, on en entend hein, des choses. Donc, moi, j'avais fait repérer son bureau depuis longtemps à cause de ses agissements. Et la police s'est donc rendue là-bas pour lui remettre en main propre la 3e convocation. Là, il savait qu'il était dans la panade. Surtout que sur l'arrangement qu'on avait au niveau de la somme, j'avais laissé couler un certain nombre de choses pour que ça aille vite. Parce qu'on dit souvent qu'un mauvais arrangement est préférable à un bon procès. Et quand on parle de procès ici, c'est pas forcément procès au sens du terme, mais au sens propre du terme, mais tout ce qui va être dispute, longue négociation et tout ça, si vous pouvez avoir un arrangement rapide, c'est mieux. Finalement, lorsqu'il a reçu cette 3e convocation et qu'il a senti que le vent allait tourner, le lendemain, il a payé le solde. Parfois, vous êtes obligé d'user de menaces avec des gens comme ça, parce que c'est une personne qui se comporte comme un délinquant. Beaucoup de gens ont eu des démêlés déjà avec lui, pour ces raisons ou pour d'autres raisons. Et quand je dis qu'il se comporte comme un délinquant, ce n'est pas une injure. C'est-à-dire qu'il a les méthodes des voyous. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas payer. Il a même, j'oubliais, il a même menacé ma collaboratrice qui était en contact avec lui à un moment. Au téléphone, sérieusement. Donc s'il se retrouvait à cette convocation-là, tous les responsables du commissariat l'attendaient parce qu'ils l'ont convoqué 2 fois, il n'est pas venu, il n'a pas appelé, il n'a rien fait. Et outrage à un agent des forces de l'ordre, c'est très dangereux. C'est de l'insubordination. Bon, il n'est pas dans un corps, c'est pas de l'insubordination, mais c'est un outrage grave. Donc les gens l'attendaient là-bas. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas très clean dans la manière de gérer les loyers qu'il perçoit, les déclarations et tout le reste. Donc il savait qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on lui demanderait sur place. Et que ça aurait mal tourné. Donc à ce moment, sous la pression, lorsqu'il n'a plus aucun recours, là, il a payé. Et c'est ça le problème. Il y a des personnes comme ça dans la vie. Vous devez le savoir et vous devez vous préparer. Moi, je suis un pacifiste. Mais qui aime la paix prépare la guerre. Si vous aimez la paix, faites en sorte d'être prêt pour la guerre. Parce que tout le monde n'est pas pacifiste. La plupart des gens, ce qu'ils feront, c'est essayer de vous brimer, de vous briser. Avec ce qu'ils ont comme forcé à tout. Et donc faites en sorte d'être déjà droit dans vos bottes avant d'avoir des plans B, C, D et de vous comporter éventuellement en voyou s'il le faut pour sauver votre peau. Mais soyez déjà droit dans vos bottes. Ça veut dire ne pas devoir de loyer, avoir remis la maison ou les locaux, que ce soit pour une habitation ou pour un bureau, avoir remis tout ça à neuf. Avoir scrupuleusement respecté les clauses du contrat. À ce moment-là, vous trouverez du soutien lorsque vous irez vous plaindre quelque part, que vous chercherez à dénouer la situation. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous édifiera. Ce sont des problèmes récurrents en Afrique. Les propriétaires qui n'aiment pas rendre les cautions. Moi, j'ai autour de moi eu de meilleurs exemples. J'ai vu mes parents toujours essayer d'être corrects avec les locataires quand ils le sont. Quand ils ne le sont pas, les ramener à l'ordre. Parfois se séparer de certains locataires, demander à certains locataires gentiment de partir lorsque ça se passe trop mal. Mais de ne pas essayer d'abuser les autres. Parce que ce que vous faites, la vie vous le rend. Hein.
c'est clair. Donc, nous, on s'en est sorti, mais ça a été au prix de beaucoup de précautions, de jonglage et, on va dire, de précautions, c'est surtout ça. Et un peu de stratégie. Donc, j'espère que ça vous aidera également. Partagez cette vidéo pour que des gens qui se trouvent dans cette situation puissent la résoudre et des gens surtout qui ne sont pas encore dans cette situation, qui sont peut-être en location, puissent préparer la suite convenablement. D'accord? La fin, je vais dire, de leur séjour et récupérer leur argent, ce qui est leur dû. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons sur un rock.